Nous avons déjà parcouru un chemin remarquable du temps liturgique de l'Avent qui avait pour but de nous préparer à accueillir le Christ qui vient. Nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent qui coïncide cette année avec la veille de Noël. Ce dimanche est en quelque sorte une vigile de Noël parce que les temps sont accomplis. Les lectures de ce dimanche nous font écouter deux annonces adressées à deux personnages. David dans la première lecture et Marie dans l'évangile. Chaque année, la liturgie de la parole du 4e dimanche de l'Avent nous fait entendre un oracle prophétique dans lequel la tradition chrétienne a lu l'annonce de la naissance du Sauveur. La première lecture présente la promesse faite par Dieu par l'intermédiaire du prophète Nathan de donner à David un descendant messianique. Après avoir conquis Jérusalem et en avoir fait la capitale de son royaume, David y transporte l'arche de l'alliance et projette de lui construire un temple. David prend conseil auprès de Nathan. Il veut avoir la certitude du bon choix et l'aval d'une personne faisant autorité derrière ses projets, derrière ses idées. En construisant une maison pour le Seigneur, David voudrait donner à Dieu une demeure permanente où il pourrait être rencontré par le peuple. L'idée semble bonne et louable, mais le Seigneur, par la bouche de Nathan, bouleverse le projet du roi, renverse toutes ses attentes. Ce n'est pas David qui bâtira une maison pour Dieu. Son rêve ne se réalisera pas. Au contraire, Dieu a prévu de lui bâtir une dynastie éternelle. Pour cela, David doit renoncer à sa prétention et entrer dans le projet divin. Et Dieu révèle maintenant son intention à David lorsqu'il dit « Je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » C'est Dieu qui choisit et prend l'initiative, non pas l'homme. L'oracle de Nathan devrait faire réfléchir ceux qui sont tentés de concevoir la religion et l'Église selon les principes du monde, selon les critères sociologiques et les idéologies du moment. Ce n'est pas l'homme qui fait des projets pour Dieu, mais c'est Dieu qui appelle chacun à participer à son dessein de salut. L'annonce et la promesse faite à David s'accomplissent en Marie dans l'Évangile. Le récit de l'Annonciation ne doit pas être lu
de manière mécanique, de manière distraite, sous prétexte qu'on le connaît par cœur, et encore moins se livrer à une interprétation psychologique et subjective de la scène évoquée. Luc reprend et actualise la prophétie messianique majeure de Nathan. Le descendant royal qu'il lui promet, c'est l'enfant annoncé à Marie. Dans la tradition biblique, lorsque Dieu annonce une naissance prochaine, c'est que l'enfant à naître aura un rôle particulier dans la réalisation du projet du salut. En entrant chez Marie, l'ange dit: voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. L'intervention de l'ange avertit le lecteur qu'il s'agit d'une initiative de Dieu. La Vierge est sur le point de concevoir et de mettre au monde le Messie. À David, Dieu avait assuré un descendant qui naîtra de lui. À Marie, un fils issu de son sein est annoncé. Le descendant de David devait hériter de son trône. Le fils de Marie l'obtient. La lignée de David serait grande. Le fils de Marie est grand. Le royaume de David sera stable pour toujours. Le royaume du fils de Marie sera un royaume éternel. Il régnera pour toujours. Jésus est donc un gouvernant éternel. Par ailleurs, le Fils qui naît de Marie est l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'ange dit à Marie: l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La métaphore de l'ombre fait référence à la nuée qui indique la présence de Dieu. Par l'action de l'Esprit Saint, Dieu accomplit en Marie une nouvelle création, une création merveilleuse. La première expérience pneumatique de Marie est celle de la gratuité avec laquelle elle est appelée par le Seigneur. En elle, la promesse se révèle dans sa véritable nature. Elle se transforme en alliance, en échange personnel réciproque. Marie se sent obligée de répéter la réaction classique du peuple appelé à donner sa disponibilité au projet de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ayant choisi de venir habiter pleinement au sein de l'humanité, Dieu prend les moyens de réaliser son projet. La naissance de Jésus est le résultat de l'action de Dieu lui-même, conjointe au consentement de Marie. Quel est l'enseignement à retenir? Dieu vient visiter l'humanité gratuitement. Dieu n'est pas conditionné par la géographie et des enclos faits par les hommes. C'est ainsi qu'il a choisi des leaders charismatiques, c'est-à-dire les juges.
C'est ce qu'il fait en choisissant David lui-même alors qu'il était en train de paître, en l'accompagnant dans ses malheurs et dans ses victoires. C'est ce qu'il fait avec Marie. Elle est appelée à être un partenaire original dans ce dialogue de Dieu avec l'histoire. Marie est appelée à donner une réponse libre et responsable au projet de Dieu. Par l'ange Gabriel, Dieu annonce à Marie et à nous que celui qui vient à Noël est le Fils de Dieu, le Saint et le Juste. À quelques heures de Noël, il convient de se demander quel accueil réservons-nous à Jésus. Nous avons déjà tout prévu. Les cadeaux, les vœux, les banderoles et même la crèche. Malheureusement, nous avons oublié celui qui voudrait construire une maison en nous. Voyons si dans les heures qui nous restent, nous pouvons préparer un accueil moins formaliste et plus sérieux pour le Christ. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient deux invitations. La première, cessez d'être prétentieux et cherchons d'entrer dans le projet de Dieu. La deuxième invitation, accepter et accueillir le Seigneur qui vient. Jésus veut que nous ouvrions nos cœurs. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer deux verbes. Accepter et accueillir. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.